Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Et c'est le grand retour des Tintins. Ils sont là tous les deux. Hein, on a les deux Tins, Valentin Schirmer, Corentin Périni. Bonjour à tous les deux. Bonjour Clémence. Et pour cette première chronique des Tintins depuis le retour de vacances de Valentin, une émission un peu spéciale, avec surtout ces élections américaines. Pas de champion de la semaine, mais plutôt un retour sur les perles de nos amis des médias mainstream. On en parlait avant, pendant et après les élections historiques de Donald Trump. C'est un tremblement de terre, un véritable choc pour la République. La nuit dernière, 3 mois de propagande progressiste menée à échelle industrielle ont été réduits à néant par la victoire de Donald Trump. Pardon, c'est pas moi qui fais mes fiches. Nos médias officiels sommes terrassés, humiliés, moqués depuis 24 heures sans interruption. Et pour enfoncer le dernier clou de notre cercueil, 2 zozos du média fascisto-communiste Tocsin qui se présentent sous le nom de Tintin, récemment rebaptisé Tintin Flingueur sous l'aspiration de la maman de Roxane, s'apprêtent à exhumer de terre les scènes les plus burlesques de notre entreprise mensongère. Nous vous laissons donc avec ces 2 odieux personnages et rappelons que tous leurs propos seront passés au filtre de la loi laïque, républicaine, droits de l'homiste et LGBT. Alors, on va parler avant l'élection de ce qui s'est passé, avant l'élection de Donald Trump. Alors, c'est parti avec les reportages. Vous savez, Clémence, sur le terrain, pour connaître la vérité brute de nos médias mainstream. Alors, parfois, la vérité brute peut être brutale. C'est un journaliste de quotidien qui est allé sur le terrain aux États-Unis et il a eu une réflexion raciste, banale, dans le milieu journalistique. Écoutez. Et je crois qu'il y a... Alors, c'est pas celle-là. Bien, je vous assure. Et je crois qu'il y a... On me dit que... Alors attendez, je vous explique. C'est un journaliste de quotidien qui arrive, qui voit donc une personne aux États-Unis, une personne de couleur noire et qui lui dit bon bah toi, tu dois voter Kamala Harris, elle est noire comme toi, normal. Et lui il dit mais je m'en fous moi qu'elle soit noire ou pas. D'ailleurs elle n'est pas vraiment noire. Ah, je crois que je l'ai. Monsieur Sadler. Et je crois qu'il y a... C'est pas grave. Il persiste Yann Barthès, il est pas. Il veut, mais il va arriver. Il va arriver Yann Barthès. Et donc. À ce moment-là, donc, il arrive et on lui dit « Oui, mais comment ça se fait vous êtes noir, vous devez voter donc, pour Kamala Harris. » Il me dit « Mais moi, je m'en fiche, je peux voter pour toi qui est blanc, pour n'importe qui. » Voilà, donc ça, c'est vraiment l'infantilisation, vous savez, antiraciste classique. Phrase, évidemment, qui ne marche pas avec Donald Trump. Personne n'a dit « Tu es blanc, donc tu votes Donald Trump. » Et en parlant de quotidien, je ne peux m'empêcher de remettre cette séquence qui va arriver de télé culte. C'était en 2016, c'était lors de la nuit électorale américaine, où les spectateurs bobos, donc de l'émission Quotidien, découvre alors que Donald Trump va être élu contre toute attente. Attention, séquence émotion. Kamala, c'est une femme et pour moi, les femmes sont pas faites pour le job de président. Non, elle est pas noire. Vraiment pas. C'est une fraude. Elle voudrait être noire, mais elle l'est pas. Être noire, ça veut rien dire. Moi, je pourrais voter pour toi. Je m'en fous qu'elle soit noire. La couleur de peau, ça veut rien dire. Le bon sens n'a pas de couleur de peau, c'est ça qui est beau. Alors les femmes ne sont pas faites pour le pouvoir. Je vous laisse responsable de dire que c'est du bon sens. Tout n'est pas évidemment à prendre chez ce monsieur. On va écouter la séquence chez Quotidien en 2016 avec notre ami Yann Barthès et sa mine déconfite quand il apprend. Donc, il apprend petit à petit. Vous savez, c'est dans la nuit, donc il découvre petit à petit que Donald Trump est en train de gagner l'élection américaine contre toute attente, alors que Hillary Clinton à l'époque était sûre d'être élu. On va essayer de l'écouter. Kamala, c'est une femme et pour... Ah du coup on l'a vu plusieurs fois. Peut-être qu'on va... On enchaîne. On l'enchaîne, allez. Alors là, Corentin vient de nous montrer le crash. Décidément. Il vient de nous montrer le crash en direct d'un journaliste de la bien-pensance. Mais rassurez-vous, ça n'est pas toujours aussi caricatural dans les médias mainstream. Regardez par exemple Brigitte Hadez. Brigitte Hadez, elle travaille à la revue Politique Internationale et elle devait analyser le personnage de Donald Trump. Elle n'est pas d'accord avec lui, mais au moins, elle n'est pas caricaturale. Écoutez.
C'est un type qui se moque des gens, mais qui est très peureux. C'est vrai qu'il a fait fight, mais il savait très bien que la carabine il y avait plus de munitions dans la carabine, parce que comme il sait très bien comment ça fonctionne, il savait qu'il y a plus de munitions. Donc c'est un type qui fait semblant. Et donc je pense que les gens quand même sont pas complètement dupes. Et plus il a l'air comme ça agressif, et plus les gens vont se dire mais quand même c'est un fou. En revanche, il faut aussi penser que comme il fait le pitre, il est amusant. Et les gens se disent, il va pas disparaître, on l'aime bien, il est marrant sur la télévision. Quand on pense à Hitler, moi j'ai entendu des gens m'expliquer, des historiens, que Hitler, en fait, les gens le trouvaient drôle. Par rapport à Daladier et Chamberlain, il était amusant. Il faisait le pitre, il avait des grimaces, il était outrancier, et les gens trouvaient ça beaucoup plus entertaining. Mais ça joue aussi. Alors, c'est ça qui est inquiétant. Voilà une analyse mesurée. Hein. Et dans ses YMCA aussi. C'est incroyable. Je ne veux pas aller sur des terrains trop glissants, mais Hitler, un pitre. Alors bien sûr, il avait des défauts. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais de là à dire qu'il faisait le pitre sur scène, quand même. Je sais pas, vous, Clémence, par exemple, quand vous écoutez des discours de Hitler, je sais que ça vous arrive le soir, ne faites pas l'innocente. J'ai entendu votre playlist. Vous vous marrez franchement ou pas? Comme ça. Dites-moi. Non, pas franchement. Celui qu'il a donné à Nuremberg en 1933 que vous me ressortez à chaque fois, là, il est bien ou pas? Vous vous marrez pas, moi je vous trouve au contraire très sérieuse quand vous écoutez. Donc, à mon avis, avec Brigitte Hadez, on parle tout simplement pas du même Hitler. Alors, est-ce que vous connaissez les supporters de Kamala Harris? Elle répond plus aux questions parce Allez, que je vais vous en présenter deux, c'est parti. Oh boy, we're so excited for Kamala Harris. Yes. We can't wait, Kamala Harris! Kamala Harris, yeah! Free migrants for everyone! Every house is getting a Somali, right? Yeah, can't wait. Haitians, how many Haitians do you want, sir? Who wants to pay for more trans surgeries? You ready? Yeah, let's do it. Voilà, évidemment, ce sont pas des vrais militants de Kamala Harris, hein. Ce sont des humoristes, et ces militants ne sont pas leur premier coup d'essai. Ils avaient déjà testé la grandeur d'âme des militants de Madame Harris concernant l'immigration massive. Regardez. So you would do anything for like all the illegals I think and we stuff. have to be fair. Guys, this is great. I think we found a new home for you guys. What guys? There you go. Yeah. I don't understand what this is all about. The immigration. They're gonna move into your house. They are not. What do you mean? You just said you wanted to support everyone, though. Okay, that I don't. No, they're Guys, not violent. we got a They're new not house. violent. They're good. They're Oh no, like hop it! Like just like you guys did before. Thank you very much. Can they stay for dinner? Wait. Well, we have your signature. You guys got to drive back down south. Back to Home Depot. Ah, c'est terrible, hein. C'est plus compliqué quand ils sont devant votre porte. Ouais, c'est bien joué hein, quand même. Ouais, on devrait voir ça en France. Alors évidemment, toutes les grandes chaînes de télévision se sont fendues de leurs émissions spéciales avec des intervenants toujours variés qui représentaient le pluralisme des opinions. Et c'est notamment le cas de BFM TV, hein, qui a su accueillir chaleureusement un invité qui n'était pas d'accord avec le reste du plateau. On l'écoute. Je voudrais juste rebondir sur les propos de la femme qui s'est exprimée juste avant à Chandler. Elle a dit quelque chose de très important. Elle a dit que ces femmes de couleur en ont eu assez de la propagande qui a été déversée contre Donald Trump pendant toutes ces années et encore plus récemment pendant cette campagne. J'insiste bien. Et écoutez bien ce qu'on a entendu. On a entendu Kamala Harris, on a entendu Barack Obama dire que Donald Trump était un fasciste, que c'était Hitler. On a dit qu'on n'était pas dans l'invective ce matin. On est dans les résultats de la présidentielle. On a entendu des choses. Quand j'entends quelqu'un qui traite de criminel, quand un monsieur vous savez, il est 6h30. Les gens se réveillent, nous regardent. On coupera vos micros si vous ne vous arrêtez pas. Moi, cette condamnation est enregistrée. Non, elle n'est pas enregistrée. Non, elle est comme ça. Stop. Sinon, vous sortez. L'information, s'il vous plaît, l'information d'abord. Il est 6h30, il y a beaucoup de téléspectateurs. Très bon l'argument d'abord. Il est 6h30, les gens se réveillent, c'est pas le moment de pas être d'accord avec nous. Attendez un peu. Ouais. À 7h, il aurait pu la sortir peut-être. Je le précise quand même pour les auditeurs qui n'ont pas l'image, hein, c'est pas l'URSS, c'est simplement la France de 2024. Ouais. Alors vous le savez, les Américains sont racistes. Hein. Très bonne phrase d'introduction. Vous l'écrivez tout seul, ça? C'est ça, ouais, je n'ai pas de plume, comme on dit. Alors, ils ne l'étaient pas quand ils votent Obama, il l'était quand ils ont voté Trump, ils ne l'étaient plus en votant Biden, et là, depuis hier, ils le sont de nouveau. Ah oui. Et oui, parce que d'après la doyenne de la Howard Institute, voilà, personne ne sait ce que c'est, les Américains ne sont pas prêts à élire une femme de couleur. Non seulement on a le sentiment que les États-Unis, que ce pays n'est pas prêt pour une femme après Hillary Clinton, mais qu'on l'est encore moins pour une femme de couleur, et que la désinformation va très très loin.
des informations va très très loin. Alors le problème, c'est pas que Kamala soit une potiche, c'est pas qu'elle n'ait pas de charisme, pas qu'elle ait été dans l'administration Biden pendant 4 ans, pas que la moitié des personnes dans l'affaire P. Diddy la soutiennent. Non, le problème, vous l'avez bien compris, c'est que ça soit une femme de couleur, bien sûr. Évidemment. Allez, il y a un média qu'on aime bien taquiner, nous les Tintins, et dont on n'a pas encore parlé, c'est France Inter. Ça nous fait un peu oublier qu'on paye le salaire de Léa Salamé. Heureusement, il n'y a pas que Léa Salamé à France Inter, il y a aussi d'autres spécialistes, comme par exemple Thomas Snegarov. Et Thomas Snegarov, il a le nez fin. Rappelez-vous ce qu'il racontait en août dernier au sujet de Kamala Harris. Pour Donald Trump? Oui, moi je pense que c'est la pire des candidates pour Donald Trump. Autant Joe Biden était le meilleur des candidats parce que, et il le rappelait il y a un instant, le duel présidentiel c'est toujours un corps à corps. Et dans ce corps à corps, vous aviez la virilité de Donald Trump et l'empathie fragile et la faiblesse de Joe Biden. Là, le corps à corps change de forme. Et vous avez tout à coup un Donald Trump qui non seulement apparaît comme vieilli, mais aussi un vieux mâle blanc face à une jeune femme métisse, très dynamique et compétente sur les dossiers, ça c'est très important. Et dans ce contexte-là, dans ce duel-là de corps à corps, moi je pense qu'il y a beaucoup de jeunes électeurs américains qui hésitaient et qui ne voulaient pas voter pour Joe Biden, qui n'hésiteront pas une... Voilà, donc 3 mois plus tard, la candidate dynamique qui connaît les dossiers, elle prend une fessée aux élections. Au passage, les dossiers qu'elle connaît... c'est un peu machiste, je pense. Oui, je dirais autre chose, mais je n'ai pas d'inspiration sur le... Bon. Elle prend une fessée aux élections, et au passage, d'ailleurs, les dossiers qu'elle connaît, la Kamala, c'est Epstein et P. Diddy, donc c'est justement le problème qu'elle connaisse ces dossiers. Mais bon, c'est pas grave, Thomas Snegarov, il est comme tout le monde, il a le droit de se tromper. L'important, c'est de tirer les enseignements de son échec, et ça, pour tirer les enseignements, Thomas, c'est le meilleur. Le principal enseignement de la nuit, c'est la victoire de Donald Trump. Voilà. C'est pas une surprise en tant que telle. Merci. Rien à ajouter. Alors, moi je vais continuer avec l'excuse de la femme de couleur, je suis désolé, puis je vais même continuer avec nos amis de France Inter, donc service public, vous le savez, donc neutre, donc impartial, parce que payé par tous, par nos impôts, n'hésitez pas à faire un don à Toxin. On est sur France Inter, plus précisément avec en plus Léa Salamé, toujours, donc vraiment toutes les conditions sont réunies pour avoir un débat calme, équilibré. Et alors, Nicolas Conquer, porte-parole des Républicains en France, qu'on connaît un petit peu, était au milieu de tout ça quand même, et ça donne ça. Que le nombre de gens qui ont voté pour lui, quelque part pour moi, ça parle de le racisme du nouveau et la misogynie. Attendez, comment est-ce qu'on peut tolérer ça? Attendez, déjà, est-ce qu'il va concéder une défaite? Bah oui, moi je représente le parti qui a gagné aujourd'hui et je peux pas vous laisser insulter 80 millions de personnes comme ça. C'est un constat. Non, mais c'est insultant, c'est diffamatoire. Pour vous, c'est une insulte. Moi, je l'insulte pas. Je respecte, si, parce que pour le moment, on a parlé de non, mais c'est juste, pour le moment, on a parlé de moi aussi. Mais, pardon, Fred Hoffman, vous pensez qu'elle a payé le fait d'être femme, le fait d'être femme noire. Oui, de couleur, absolument. Je pense que ça joue beaucoup. Malheureusement, c'est ça. Voilà, ça part de racisme et de misogynie. Ah, mais je ne peux pas vous laisser dire ça. Bon, taisez-vous un peu, Nicolas. Et là, elle remet une pièce dans la machine. Bon, vous pensez qu'elle a payé le fait d'être une femme noire? Bien sûr que oui. Ben là, si c'était si dur pour une jeune femme noire, pourquoi ne pas avoir laissé un vieil homme blanc? Et oui. Voilà. Apparemment, il n'y avait pas que ça comme problème, j'ai l'impression. Bon, il n'y a pas que les commentaires dans une campagne électorale, il y a aussi les images. Et de ce côté-là aussi, on a été gâtés. Je vous présente la vignette de l'émission spéciale américaine de l'antenne indienne de CNBC TV. Voilà, très jolie. Donc, Kamala qui pleure avec le regard baissé et Donald qui lui fait un bras d'honneur. Voilà, c'est quand même sympa la démocratie parfois. C'est magnifique. Alors, après les résultats, on a eu le droit à un florilège, vous savez, de tweets de l'ensemble de la bien-pensance. Alors, on a dû choisir, évidemment, parce que alors on ne pourra pas tous ici les citer. Juste deux. Pierre Moscovici a tweeté « Nuit blanche, nuit sombre ». Voilà. Ah oui. Voilà, poète. Pierre Moscovici. Mais parce qu'il y a 2 fois nuit. Voilà, nuit et puis blanche et sombre. Ah, oui, il y a une... je l'avais pas tout de suite celle-là. Non, mais il est... c'est Pierre Moscovici quand même. On aurait pu le tweeter pour Kamala si Kamala avait gagné d'ailleurs. Mais bon, on va encore dire que c'est des blagues qui dérapent. Parce que c'est une femme de couleur. Bon, bref. Alors, mais je voulais vous en citer un qui m'a fait bien marrer, c'est celui du très célèbre fact-checker, vous le connaissez, Tristan Mendès France. Regardez, autre victime collatérale, l'univers de la santé, avec un Robert Fitzgerald Kennedy Jr., héros de la covido-complosphère et des antivax de la planète, intronisé par l'administration Trump. Alors voilà, covido
Complosphère, c'est vous, hein, chers auditeurs. Voilà, on va pas se le cacher. Alors oui, l'univers de la santé, ça veut dire Big Pharma, hein, pour prendre, qui va prendre un coup. Hein. On dit qu'ils sont en train de brûler des papiers chez Pfizer en ce moment même. Ah, on va revenir dessus, hein, je vous l'assure. Ah oui, ils sont en train de faire prochain, ça. Non, c'est une blague. On va voir ce qu'ils vont faire. En revanche, ce qui se passe et ce qui va se passer avec Robert Kennedy Jr., ce sera évidemment le sujet de lundi prochain. Alors, lundi prochain, c'est férié. Moi, je serai en gueule de bois. Alors, c'est désormais un fait. Donald Trump a battu Kamala Harris à la régulière par un vote massif du peuple américain. La victoire est donc incontestable. Et d'ailleurs, les soutiens de Kamala le prennent plutôt bien. I can't believe Trump's actually going to win this fucking thing. Oh, Jesus Christ. I'm so pissed off. God damn it. Alors, c'est pas votre son qui bug, chers auditeurs, simplement qu'on censure la moitié de son discours, puisque la moitié de son discours sont des gros mots. Voilà, une ambiance apaisée, propice à la réflexion, du recul par rapport aux événements, et puis comme on dit chez nous, l'important, c'est la santé. Oui, un t-shirt fabriqué en Chine, probablement, parce qu'il a très vite déchiré. Il avait l'air d'être très énervé aussi. Hein. Très agacé. Merci beaucoup les Tintins.